Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, vidéo, j'ai pu faire une très bonne affaire. Euh, je suis allé à Decathlon, j'avais 2-3 bêtises à acheter pour mes enfants. Et comme à chaque fois que je vais dans ce genre de magasin là, les Decathlon, les Intersport ou le Vieux Campeur qui est plus dédié à ça, je fais toujours un petit tour dans les rayons, pardon, randonnée, outdoor ou chasse et pêche. Et j'ai bien fait d'y aller parce que je suis tombé là-dessus. Le couteau de chez Decathlon, le Sika 130 FR, qui normalement coûte 44 euros et là il était soldé à 29 euros si je vous dis pas de bêtises. J'ai plus le prix exactement en tête. J'ai le ticket de caisse donc je vous ferai une petite photo du prix où j'ai payé le couteau. Mais très franchement, hyper intéressant. Alors je sais pas si c'était un couteau qui était en exposition ou quoi, mais ouais, mais presque 50% de remise, pardon. Du coup, j'ai sauté sur l'affaire. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste coupé les petits scotch qui étaient sur la boîte. Et puis, ben, on va l'ouvrir ensemble. Hop. Alors, moi, je le voyais plus grand que ça. Quand on voit la photo, il fait massif. Et au final, quand on le voit en vrai dans l'étui, il n'est pas tant que ça. Donc, deuxième modèle de ce couteau. Le premier était en D2 au niveau de l'acier. Là, avec les différentes vidéos que j'ai pu voir il y a un petit moment, et je les ai vite revisionnées avant de faire cette vidéo-là. On est sur un autre acier qui, euh, qui est un petit peu plus correct. Donc le petit changement également, c'est que avant les couteaux étaient faits en Chine. Là, ils sont made in France. D'après ce que j'ai pu voir, mais à confirmer, le couteau serait fait à tiers et serait plus ou moins fabriqué par TB Outdoor, qui est la marque de couteaux qui fournit en pliant l'armée française avec le CAC, ou CAC, je sais pas trop comment on dit. Bon, c'est vrai que je dis CAC, mais je sais pas si ça se dit vraiment comme ça. Donc pour le couteau, donc on a un étui en nylon. Alors là, je dirais que c'est un petit point négatif. Je suis pas très fan de ces étuis nylon. C'est des étuis qui, avec le temps, vont mal vieillir. On voit déjà que au niveau de la finition, là, on a des petits fils de couture qui dépassent. Ici également. Donc, peut-être intéressant si j'y arrive et que j'ai le temps, c'est de se confectionner un petit étui Kydex. Ça sera peut-être un projet également à venir. Donc sur l'arrière de l'étui, vous avez le petit passant ceinture. Donc à l'air de qualité, hein. Un petit peu mieux fini au niveau des coutures. Avec l'attache ici, pareil, qui a l'air de qualité. Hop. Le bouton de pression fait une bonne rétention. Sur le couteau aussi, quand il est dans son étui, ça bouge pas. Alors, hop, pardon. Donc, voici la bête. Donc, Sika 130. Alors, pourquoi 130? Mais parce que 13 cm de lame d'ici à la pointe. Une longueur totale
de 25 centimètres et une épaisseur de lame de 3 millimètres. Avec en bout de lame ici, ça se verra mieux comme ceci, le couteau qui s'affine pour avoir une belle petite pointe. Voilà. Donc au niveau de l'acier, je vous disais que l'ancien était en D2. Ici, on va être sur du Nitrox. Alors je connais pas grand chose en acier, mais pareil, des vidéos que j'ai pu voir de youtubeurs qui présentaient ce couteau. Donc une qualité un petit peu mieux que l'ancien D2 qu'avait l'ancien Sika. En sachant que sur l'ancien, apparemment, on a eu pas mal des gens ont eu pas mal de casses de lames. Donc après, qu'est-ce qu'ils ont fait avec les lames, ça, très bonne question. Moi, je sais qu'en fait, pour moi, un couteau, c'est pas fait pour fendre de la bûche. Bien sûr, si on a que ça sous la main et que on doit le faire, il faut que ça sache le faire. Mais en priorité, moi, pour fendre de la bûche, l'outil idéal, c'est soit la hache, soit la hachette. Donc, il viendra en complément de ma hachette Parkside dans mon sac d'évac. Je pense pas, avec les nouvelles lois sur les couteaux, je sais pas si vous avez vu ça, mais je pense pas qu'il ira dans mon sac EDC. J'ai survolé vite fait pareil des articles et des vidéos. Là, ils sont en train de nous pondre une loi sur les couteaux qui est juste magistrale. Si j'ai bien compris, 75 000 € d'amende si on vous prend avec un couteau sur vous. Et je crois même qu'il y a de la prison qui est prévue avec. Donc voilà, va vraiment falloir faire attention si vous vous promenez avec des couteaux EDC. N'importe quel couteau, que ça soit des couteaux pliants, des couteaux automatiques ou avec des systèmes de verrouillage divers. Là, ils sont en train de nous faire du grand n'importe quoi. Si vous prenez avec un Opinel parce que vous cassez la croûte en extérieur, bah, si vous faites attraper avec, là ils font plus du tout de différence entre les différents couteaux. Je me renseignerai un petit peu mieux et je vous en reparlerai, mais d'après ce que j'ai vu, ouais, là c'est magique. Bon, passons. Du coup, donc niveau de la lame, pareil, je m'y connais pas trop en émouture, mais ça ressemble beaucoup à ce qu'ils appellent des émoutures scandinaves. Alors je sais pas trop si c'est ça, mais ça ressemble beaucoup aux formes de lame de Mora. Voilà. Hop. Alors au niveau du manche, on a une matière je ne connais pas. On a l'impression que c'est un peu du caoutchouc. Agréable à la tenue, au toucher. Les petits stries ici font que je pense qu'en cas de main mouillée ou choses comme ça, bah, le couteau reste bien en main. Ici on a également une petite encoche pour passer un doigt. Donc moi j'ai pas des mains immenses, mais j'ai quand même de belles mains et vous voyez, franchement je pense que le manche est parfait pour moi. Et en tout cas il est très agréable à tenir comme ça. Là au niveau des vis, alors on n'est pas à fleur des plaquettes, mais ça n'a pas l'air trop gênant. Là comme ça, ce que je change, je sais pas si oui, vous le voyez, ça s'entend. Ça c'est dommage, ça c'est un petit point négatif. Les plaquettes ne viennent pas à fleur de la lame, pas de la lame, pardon, du corps du couteau. Et en plus les arêtes sont saillantes. Donc ça, autant
l'utilisation intense. Bon, il n'y a peut-être pas moyen de se blesser quand même, mais ça peut vite devenir désagréable, je pense. Si on a les petites stries là, pour faire un peu de travail de précision avec le couteau, pareil, très, très agressive sur la peau. Alors j'allais vous dire, mais vous voyez, vous voyez, je fais pas de montage, hein. Toutes les vidéos sont faites d'un trait. J'allais vous dire peut-être intéressant pour gratter un Fire Steel, mais je me dis qu'autant ça peut retirer trop de matière. Donc si éventuellement on l'utilise pour gratter un Fire Steel, peut-être plutôt utiliser ici. On a des jolies arêtes en angle droit. Mais là, peut-être que voilà, peut-être qu'on retirerait trop de matière. Ça sera à tester. Ça sera à tester. Puis ici, on a un petit, on peut appeler ça garde-main, mais qui protège le doigt de glisser sur la lame. Donc vraiment bien. Donc, comme je vous disais, hop, Made in France. Ça, par contre, c'est bien que Decathlon soit rapatrié sur du couteau français. Alors je crois que à prix normal il coûte plus cher que le premier, mais des fois. Donc ici vous voyez on a le petit passant et ensuite la petite dragonne qui permet pour les fous de la coupe à la volée ou du bâtonnage, permet de garder le couteau bien en main et de le sécuriser pour éviter qu'il vole. Bah, écoutez, voilà pour la présentation. Donc il y aura des tests qui seront faits. Pas dans l'immédiat parce que là j'ai un peu de congé, donc je vais profiter un petit peu de mes congés. Et ensuite je rattaque directement dans le dur, donc j'aurai peut-être pas le temps de me promener en forêt et de vous faire des tests dans l'immédiat. Mais j'essaierai fin d'année là, fin décembre, voire début janvier, début d'année prochaine, de me prévoir des petits tests donc de ce couteau, également de la copie du BK2, la copie chinoise que j'ai commandée là, qui devrait pas tarder à arriver d'ailleurs. Et en même temps, ce que je ferai, c'est que je ferai le test de la petite de la hachette Parkside. Voilà, voir un petit peu comment se comportent ces couteaux-là. Je suis très content franchement, j'ai jamais trop de chance là-dessus. À chaque fois que je vais faire des emplettes, soit les promotions viennent de terminer, soit elles n'ont pas commencé. Je suis quand même très content de mon petit coup là. 30 balles au lieu de 44. Franchement, je suis ravi. Pour une fois, j'ai un peu de chance. Voilà, bah il va venir rejoindre ma toute petite collection de couteaux. Je commence à en avoir quelques-uns quand même. D'ailleurs, je vous ferai peut-être une vidéo avec les différents couteaux que j'ai. Ça peut être pas mal. J'ai quelques couteaux pliants et maintenant je commence à avoir quelques couteaux fixes. Bon, ça sera mon quatrième. Mais bon, j'aime bien les couteaux. J'aime bien les beaux couteaux. Donc pour l'instant, j'en ai pas de magnifiques. Parce que, comme vous le savez, j'aime pas mettre cher dans mes couteaux, surtout dans les pliants. Je suis sans arrêt en train de les perdre, en train de les chercher. Et là, j'en ai perdu deux un peu dégoûté. J'ai un bel Opinel qui m'avait été offert, numéro 8 je crois. Le même que celui-ci.
Voilà, mais avec différentes essences de bois au niveau du manche. Tadada. Ouais, c'est ça, c'est le numéro 8. C'est le numéro 8. Alors celui-là, c'est un basique. C'est un premier prix avec le manche. Je sais pas si c'est du pain ou autre chose. Voilà. Mais ça, du coup, je prends celui-là maintenant. Je l'ai fait tomber la dernière fois, je suis un peu dégoûté. J'ai pété la pointe. Mais bon, ça se rattrape ça. Ça se rattrape au fur et à mesure qu'il va être aiguisé. La pointe reviendra. Mais voilà, ça c'est c'est le couteau maintenant que je prends. Je sais que si je le perds, voilà, je m'en veux pas. Pas bien cher. Et ouais, ce que je vous disais, je vous ferai une vidéo sur toute ma toute petite collection de couteaux. Voilà. Mais ouais, comme je vous disais, vraiment très content. Voilà. Bon écoutez, on va finir avec cette vidéo sur ce. Je vais vous souhaiter une très belle journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.